Avant toute chose, je vais vous poser une question. Vous répondez par oui ou par non, et après vous continuez la vidéo. Est-ce que vous êtes content de vous lever et d'aller faire ce que vous avez à faire le lundi matin ? Salut tout le monde, c'est James Kao pour votre dose hebdomadaire de motivation. Alors je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont soumis des titres à écouter pour le concept You Chill, You Lose. Je vous renvoie sur le tweet pour le concept. Donc la vidéo est enregistrée, elle est encore en montage, elle sort cette semaine, ça va arriver très vite. Donc vous vous abonnez, vous activez la cloche pour pas rater cette vidéo. Alors, vous avez répondu quoi à cette question, oui ou non ? Parce que bon, c'est un peu la question ultime que se posent toutes les personnes qui ont un travail, qui doivent se lever le lundi matin pour aller gagner leur croûte, quoi. Mais en y réfléchissant, c'est un peu, par extension, une question qu'on peut poser tous les jours de la semaine. Et à tout le monde. Il n'y a pas que les gens qui ont un travail. Aujourd'hui, en fait, je vais vous donner une clé d'organisation pour mêler l'utile à l'agréable. Comment organiser les choses que vous avez à faire pour que l'équilibre entre les trucs cool et les trucs utiles soit conservé. Ça va être très rapide, il n'y a pas de tour de magie, il n'y a pas d'arnaque, et de toute façon quand vous aurez le schéma en tête, vous ne pourrez plus l'enlever de votre tête ce schéma-là. Ça va complètement changer votre vision des choses. Alors c'est un conseil qui s'applique particulièrement aux freelances et aux entrepreneurs, mais globalement tout le monde peut appliquer ça à sa vie de tous les jours. C'est presque de la gestion de projet. En fait je vais vous donner une méthode pour vous organiser à un niveau décisionnel personnel. Ok. Imaginons que vous ayez des impératifs, des choses à payer. Loyer, courses, essence, facture, électricité, voilà. Pour ces choses-là, vous avez besoin d'argent. Donc il faut que vous ayez un moyen, des projets, un travail, pour pouvoir récupérer de l'argent pour payer ces impératifs. Ensuite, on va imaginer des besoins plus personnels. On peut appeler ça des impératifs aussi, mais bon, on va dire que ça va être s'acheter des fringues à nos goûts, manger de la nourriture qu'on aime bien, boire, voilà, avoir des activités, voilà. Et après, on va avoir vos envies et vos rêves. Donc c'est des projets qui sont plus ou moins long terme. Ça peut être apprendre une langue étrangère, voyager, devenir pilote de Formule 1. Donc pour faire tout ça, les impératifs, les besoins personnels, les envies, les rêves, il faut du temps. Et souvent ce qui se passe, c'est que le temps, la vie elle vous rattrape. Et la vie elle vous le prend ce temps. Et en général, on met beaucoup plus de temps disponible pour les impératifs, pour qu'on puisse continuer de vivre, simplement. Et on laisse de côté les besoins d'abord, et puis les rêves et les envies, parfois on ne les réalise jamais. Du coup on passe son temps à faire des choses qui sont plus utiles et qui vont être pas forcément cool, qui vont être pas forcément intéressantes, mais qui vont rapporter de l'argent et qui vont vous permettre de répondre à vos impératifs. Donc l'idée que je vais vous suggérer, c'est d'organiser ces choses-là dans 2 boîtes. Donc vous prenez 2 boîtes en carton, ou vous prenez un bloc-notes et vous séparez la feuille en 2, ou vous faites 2 boîtes dans votre tête. De toute façon, comme je vous disais, ce schéma-là, après, une fois que je vous l'aurai expliqué, vous l'aurez pour la vie. Donc vous prenez la première boîte et vous dessinez un cœur dessus. Ensuite, vous prenez la seconde boîte et vous dessinez un symbole monétaire dessus, donc euros, dollars, ce que vous voulez. Et donc dans la première boîte, vous mettez tous les projets, toutes les tâches qui sont des tâches cool, des trucs hyper intéressant à faire, des trucs vraiment cool. Et dans la seconde boîte, vous mettez toutes les tâches et tous les projets utiles. Les projets qui vont rapporter de la thune, quoi. Ou les projets qui répondent à des impératifs. Cette méthode des 2 boîtes, c'est une méthode que j'utilise tous les jours. Et c'est aussi une méthode qui est utilisée par mon ami photographe Rémi Chapeau-Blanc, qui se sert de cette méthode-là pour choisir ses projets. Donc Rémi, il est photographe et freelance, et il a un mode de vie particulier, propre à son activité. Il passe une partie de l'année à travailler pour répondre à ses impératifs et avoir de l'argent. Et il passe une autre partie de l'année à voyager et à faire de la création pure, de la photographie. Ça ne veut pas dire que de temps en temps les deux se mêlent. Mais l'idée, elle est là. C'est que quand il doit choisir un projet, il se dit soit le projet est ultra cool et je le fais, ou soit il paie hyper bien et je le fais, soit le projet est pas cool du tout, voire chiant, mais il paie très bien. Donc du coup, il le ferait quand même. Et donc le troisième cas, c'est le projet qui n'est pas cool et qui ne paie pas bien. Et du coup, là, il se sert de cette histoire de boîte de décision pour dire non, je ne vais pas le faire du tout. Ça, c'est un souci classique des gens qui font de la création. C'est de se retrouver au milieu de projets qui vont développer la créativité, qui vont développer l'excitation de produire des choses, des projets qui sont rémunérateurs ou des projets qui vont rapporter de l'argent ou de la renommée. Et joindre l'utile à l'agréable, c'est trouver un équilibre entre les deux. Et c'est la vie que je mène aujourd'hui. Le matin, quand je me lève, je sais, dans tous les cas,
que je vais faire de la création, de la production d'images ou des choses qui sont relatives à la production d'images. Et dans la plupart des cas, ça va me rapporter de l'argent, ça va être rémunérateur. C'est comme ça que je gagne ma vie. Parfois, je gagne pas d'argent là-dessus, mais je sais quand même que je vais faire ce que j'aime, c'est-à-dire produire des images. Et même si la journée, elle va être hyper dure, que j'ai des heures et des heures de montage, que j'ai 3000 photos à traiter pour pouvoir les livrer, je sais que je vais m'éclater parce que c'est ce que j'aime faire, c'est la production d'images quoi. Voilà, c'est tout pour ce Motivation Monday. Si t'as aimé cette vidéo, tu lâches un gros like, vous explosez ce bouton abonnement comme d'habitude, et puis moi, vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.